Bienvenue dans le premier épisode d'une toute nouvelle série où j'ai parcouru le monde pour construire des modèles de transport en Lego sur, dans ou à côté de leurs homologues réels. Numéro 1. Pour commencer, je suis au Santapod Raceway, où je vais faire un tour dans l'une de ces voitures. Oui, je suis absolument terrifié. Ceci est une voiture de dragster, plus précisément le Top Fuel Dragster, piloté par Suzanne, qui a ensuite remporté tout le championnat. Mais je vais monter dans celle-ci, et bien sûr, j'ai d'abord dû la construire en Lego. J'ai pris le set Speed Champion officiel comme base et l'ai beaucoup modifié pour qu'il ressemble à celui que je vais conduire. Elle avancera en ligne droite 8 secondes avant de déployer un parachute pour ralentir et s'arrêter. Et à mesure que le moment approchait, j'étais de plus en plus terrifié. Apparemment, ça dure environ 8 secondes. Ça va être vraiment rapide, puis on ne sentira plus la vitesse, et ensuite ça s'arrêtera soudainement. J'ai mis une combinaison inifugée, puis on m'a attaché fermement sur le siège passager, sans possibilité de retour. Après les derniers faux contrôles de sécurité et une poignée de main porte-bonheur, le moment était venu. J'ai peut-être laissé mon estomac sur la ligne de départ, mais bon sang, c'était incroyable. Environ 5 fois plus intense que n'importe quelle montagne russe que j'ai jamais faite. Comment c'était ? C'était vraiment... Et je m'attendais juste à être terrifié, mais c'était vraiment amusant, merci. Donc j'ai un t-shirt, un certificat et une feuille de temps. Donc ça a atteint 166 miles à l'heure en un peu plus de 8 secondes. Honnêtement, c'était incroyable. J'ai aussi fait une rencontre ici et j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. Tout le week-end a été très amusant grâce à chacun d'entre vous qui l'a rendu spécial. Merci au chauffeur Paul, à Baron et à l'équipe de sécurité, Caroline, Jamie et toute l'équipe de Santapod, Gary pour avoir rendu cela possible, et Dan, Georgia, Finley, Petit James et Jane pour avoir tenu le stand et veillé à ce que tout se passe bien. Numéro 2. Ensuite, je vais en Inde pour construire un tuk-tuk sur place. Conduire un tuk-tuk dans les rues de Delhi n'est vraiment pas pour les âmes sensibles. En fait, je ne sais pas ce qui était le plus effrayant, ça, ou la voiture de drague. J'ai amené un artisan pour faciliter la construction, mais c'était quand même très chaotique et dangereux. Les routes ici sont vraiment sans loi. Mais c'est une expérience que je n'oublierai jamais, et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai même pu la conduire. L'embrayage. Embrayage. D'accord ? Ce sont les engrenages. Passer en 4e ? Et non, ne passe pas en 4e. Je crois que je l'ai terrifié. Quoi qu'il en soit, c'était super amusant et le décor était incroyable. Prakesh, notre chauffeur, semblait aussi s'amuser. Numéro 3. Pour le numéro 3, je suis en Islande avec Georgia pour un important road trip d'affaires. Le paysage était à couper le souffle, même les villes que nous traversions étaient magnifiques. Le but était de longer la côte sud de l'Islande pour voir cascades et plages, puis revenir à Reykjavik avant la nuit. Ah, et bien sûr, assembler la voiture en Lego. Je suis littéralement en train de glisser en bas de la colline en ce moment. D'abord, nous nous sommes arrêtés à une petite cascade et à certains endroits, elle était complètement gelée, puis nous en avons trouvé une plus grande, qui dévalait majestueusement une falaise, et la brume qu'elle produisait avait transformé le sol en glace. Content de retrouver la chaleur de la voiture, j'ai profité pour construire le Lego, qui n'est pas un set officiel. J'ai acheté les instructions en ligne, trouvé les pièces, recoloré et apporté quelques modifications. Quoi qu'il en soit, ça semblait super cool. J'adore prendre ces photos du vrai véhicule à côté de sa version miniature en Lego. Bientôt, nous sommes arrivés à la grande cascade dont je ne vais même pas essayer de prononcer le nom. Nous sommes enfin arrivés à la célèbre plage de sable noir et ses formations rocheuses dignes d'une planète extraterrestre. C'était à mon tour de prendre le volant pour le trajet du retour. Inutile de dire que nous ne sommes pas rentrés à la maison avant la tombée de la nuit. Et quand nous sommes finalement arrivés, nous avons été accueillis par les aurores boréales. Numéro 4. Nous sommes toujours en Islande pour celui-ci. Un tour en hélicoptère au-dessus d'un volcan. C'était ma première fois en hélicoptère. J'ai filmé ça avant la vidéo du Grand Canyon et c'était un peu stressant au début, mais finalement tout s'est très bien passé. Nous avons quitté la ville, survolé la côte, puis tout ce que nous voyions était de la neige. Je peux me tromper, mais je crois que c'est un volcan. Je crois que presque toute l'Islande est un volcan, même sous la neige. Et le plus cool, c'est qu'on allait atterrir dessus. Sérieusement, ça doit être l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Il faisait -6 et il y avait tellement de vent que les pales tournaient toutes seules et j'ai dû sortir une main pour filmer ça. Mais ça valait vraiment la peine d'avoir froid pour ça. Nous avons ensuite redécollé et survolé un lac gelé, ainsi que quelques glaciers, même si les deux étaient encore entièrement recouverts de blanc. Nous distinguions la faille entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi que notre prochain site d'atterrissage, une source géothermique. 2/3 de l'électricité viennent de la géothermie, avec plus de 600 sources comme celle-ci.
Je m'égare et nous sommes revenus en ville en avion puis partis le matin faire un tour en bateau dans l'idée de le construire en Lego. Il faisait tellement froid que j'avais l'impression que mes doigts allaient tomber. Mais nous avons quand même réussi à apercevoir une baleine à bosse. Il fait très froid. Il fait très froid. Tellement bon. Numéro 5. Il y a 2 ans, j'ai construit un avion dans un avion. Après tous les regards étranges, j'ai décidé de recommencer. Mais avec un avion beaucoup plus grand, j'ai aussi réservé un siège beaucoup plus grand. Et c'est la première fois que je vole comme ça. Donc j'étais émerveillé partout. Je ne voulais pas parler à voix haute et déranger les autres passagers. Mais j'avais une grande table pliante, plusieurs compartiments remplis de gadgets, des articles de toilette, de l'eau, un miroir, une lampe de lecture, un panneau de contrôle pratique et un espace jambes immense. Le mieux, c'est que le siège devenait totalement horizontal. J'avais hâte de dormir plus tard. Après le petit déjeuner, je me suis mis au travail et l'espace supplémentaire a été essentiel. Je n'aurais littéralement pas pu construire un décor de cette taille dans un siège normal et c'est quand même incroyable de construire un avion dans un avion à 11 000 mètres au-dessus de la Terre. Je m'amusais tellement que je ne voulais pas que ça finisse. Mais il fallait bientôt ajouter les pilotes et fixer le nez. C'était fini, ce qui a amusé l'équipage. Je l'ai laissé 1 heure, savourant la nouveauté de mon acte, avant de devoir le démonter à nouveau. Mais on pourra faire encore plus grand plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il était temps d'aller dormir. Je suis complètement allongé dans un avion. Waouh! Et quelques heures plus tard, nous avons atterri à New York. Numéro 6. À New York, j'ai construit l'Empire State Building, la Statue de la Liberté et une rame de métro, et j'en ai fait une vidéo. Un set Spider-Man de 21 ans, importé d'occasion, sans boîte ni certaines pièces. Mais littéralement, pendant que j'étais à New York, Lego a annoncé une nouvelle version qui sortirait cet été-là. Maintenant qu'il est sorti, je vais en construire 3 pour mon chemin de fer au plafond. J'ai motorisé la voiture centrale et ajouté 2 voitures de chaque côté. C'est un peu étrange de voir un métro tourner autour du plafond, mais c'est vraiment génial. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de train ici, je devrais peut-être l'agrandir à un moment donné. Numéro 7. Ensuite, je vais à Londres pour construire un nouveau type de chemin de fer souterrain, le Mail Rail. Vous voyez, de 1927 à 2003, la Poste utilisait de petits trains souterrains pour transporter les lettres à travers Londres afin de contourner la circulation. Ils les ont maintenant ouverts au public pour qu'ils puissent faire semblant d'être des lettres et y monter. C'est confortable ici, Dan. On est proche. Georgia est derrière. Ça va? Comfortable. On y va. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est pourtant assez évidente, c'est à quel point les tunnels sont petits, à peine plus larges que les trains eux-mêmes. J'ai conçu et construit la version en Lego pendant le trajet, mais l'éclairage irrégulier a ralenti mon travail. J'ai utilisé des wagons de montagne russes comme voiture, et le résultat m'a ravi. Expérience formidable à bord, je le recommande à tous. Un aperçu particulier du passé postal de Londres. Numéro 8. J'ai construit un vélo sur un vélo. Numéro 9. Bientôt la grande finale. Mais avant, je suis dans le désert égyptien avec le petit James qui mesure environ 2,10 m pour construire un quad sur un quad. Et que penses-tu de ce décor? J'ai moi-même conçu le décor en me basant exactement sur ce qu'on allait conduire et je l'ai parfaitement reproduit. J'en étais vraiment sincèrement fier. Se balader avec les pyramides en arrière-plan, c'était honnêtement une des 10 meilleures expériences de ma vie. Il n'y a pas beaucoup mieux que ça. Parfois, je dois me pincer pour me rappeler que c'est la vraie vie. C'était grisant. Numéro 10. Enfin, je suis venu à Aerospace Bristol pour construire le Concorde en Lego près d'un vrai. C'est ici que je construis. Et voici ma vue. Le Concorde, avion de ligne supersonique, volait à plus de 2 fois la vitesse du son, dépassant celle d'une balle. Voyager de Londres à New York ne prenait que 3 heures. Bien que ce Concorde ait été le dernier à voler en 2003, il semble toujours venir du futur. Finlay et Georgia construisant quelque chose. C'est cool, chacun fait une partie différente. Donc j'ai construit les ailes, Finlay s'occupe du fuselage, Georgia fait l'arrière, et Dan a fait le nez et les moteurs. Nous avons presque terminé. Le construire ainsi me permet de vous montrer de nombreuses comparaisons sympas. Voici les moteurs. Là, le nez, il bouge comme sur le vrai Concorde. Voilà les roues et la queue. C'était très satisfaisant de tout assembler ensuite, enfin presque tout. Il ne me reste plus qu'à mettre la queue et ce sera terminé, mais on va faire ça directement sur le Concorde. Oh, c'est étroit, c'est vraiment très étroit. Et je mets la queue, la dernière pièce, pour terminer le Concorde en Lego sur le vrai Concorde. Voilà, c'est fait, ce qui veut dire que c'est l'heure de...
C'était amusant, il a fallu un peu moins de 2h30 à nous 4 pour le construire. Cela signifie que si nous l'avions construit à bord du vrai Concorde entre Londres et New York, il aurait été terminé avant l'atterrissage. Le set Lego était incroyable, je l'ai depuis sa sortie et c'était génial de le construire. J'ai adoré ce moment. Merci à Aérospatiale Bristol. Je souhaite que cette vidéo ouvre une série. Si vous connaissez ou avez accès à des véhicules originaux, surtout ceux où je peux monter, contactez-moi.